السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir la correction de la partie de chimie de l'examen national session du juin 2019, la section PC BIOF. La partie 2, étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. L'acide benzoïque de formule C6H5COH et honeycomb, conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il est conserve alimentaire يعني محافظ غذائي يستعمل في المشروبات الغازية. Il a également des propriétés antiseptiques يعني مطهر, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COH et sa base conjuguée par une étude conductimétrique. Les données, les conductivités molaires ioniques à 25 degrés C, lambda 1 égale lambda 2 H3 plus égale 35 10-3 Siemens mètre carré mol moins 1, et lambda 2 égale lambda 2 C6 H5CO- égale 3,23 10 à la puissance moins 3 Siemens mètre carré mol moins 1. On rappelle l'expression de la conductivité sigma d'une solution aqueuse en fonction des concentrations molaires effectives des espèces ioniques XI présentes en solution et des conductivités molaires ioniques. Sigma est égal à la somme de lambda I XI. يعني مجموع المولية الأيونية فوا التركيز الفعلي ديال de l'espèce chimique. On prépare à 25 degrés C une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C égale 10-3 mol par litre et de volume V égale 1 litre. إذا هنا il faut faire attention بالنسبة إلى كنخدمو بالموصلية, il faut يعني prendre la concentration molaire en mol par mètre cube. Il faut faire attention. 1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. La mesure de la conductivité de la solution S donne sigma égale 8,6-3 Siemens mètre moins 1. On néglige la participation des ions d'hydroxyde HO- à la conductivité de la solution. Exprimer sigma en fonction de lambda 1 et lambda 2 et H3+, la concentration effective de des ions oxonium à l'équilibre. 3.2. Montrer que le taux d'avancement final, taux de la réaction s'écrit ainsi, taux égal sigma sur C fois lambda 1 plus lambda 2. Calculer sa valeur. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et le taux d'avancement. Cinquièmement, que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique. Sixième, en déduire la valeur de pKa du couple C6H5COH et sa base conjuguée. Septièmement, déterminer parmi les deux espèces l'acide benzoïque ou bien sa base conjuguée, l'espèce chimique permanente dans la solution S. Alors, corrigé de la partie 2, on commence par l'exercice numéro 1, ou bien la question numéro 1. Écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. Voilà l'équation. C6H5CO2 ou bien COH dans l'eau, c'est un solvant, H2O, il donne. Alors, l'acide selon Bronsted, c'est un élément qui donne un proton H+. Alors, C6H5CO2H donne un proton à la molécule H3+, pour donner sa base conjuguée plus l'ion H3+. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. جدول الوصفي. Là, c'est très important. Alors, l'équation, l'état initial
de l'acide benzoïque C fois V. L'eau, c'est un solvant utilisé en excès. La base à l'état initial égale 0 et 0. L'état intermédiaire, c'est-à-dire l'avancement x différent à 0, c'est V moins x. L'eau toujours en xi. Il y a la formation de la quantité de matière de la base conjuguée, c'est x, et aussi H3 plus de quantité de matière x. À l'état d'équilibre, x égale x équilibre, c'est V moins x équilibre, l'eau toujours en excès. La concentration, la quantité de matière de la base conjuguée, c'est x équilibre, et aussi H3 plus de quantité de matière égale x équilibre. Alors, ici, le réactif limitant, c'est l'acide benzoïque. L'eau en excès, c'est un solvant qui est considéré dans l'équation. Troisièmement, exprimer sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3+. إذا كيف ما كتعرفوا بلي أن la formule عطاونا l'expression ديالها. إذا sigma égale la somme de lambda I fois la concentration effective. Alors, dans la solution, on a deux espèces, C6H5 CO2 moins, avec H3+. Bien sûr, si on néglige la présence de des ions OH-. Alors, sigma égale lambda de H3+ fois la concentration effective de H3+, plus lambda de C6H5CO- fois la concentration effective de la base conjuguée de l'acide, C6H5CO-. D'après le tableau d'avancement, on a la quantité ou bien la concentration de H3+ équilibre est égale à la concentration de la base C6H5CO- égale X équilibre sur V. Soit, et aussi, d'après les données, on a lambda de H3+ égale lambda 1 et lambda de C6H5CO- égale lambda 2. Alors, on factorise par H3+ équilibre, car la concentration de H3+ égale la concentration de C6H5CO-. Soit la relation finale, sigma égale lambda 1 plus lambda 2 fois la concentration de H3+ à l'équilibre. 3.2. Montrer que le taux d'avancement final taux de la réaction s'écrit ainsi: taux égale sigma sur C facteur lambda 1 plus lambda 2. Calculer sa valeur. On a par définition le taux d'avancement égale x équilibre sur x max. Si la réaction est totale, puisque H2O est en excès, c'est un solvant, alors le réactif limitant c'est l'acide benzoïque C6H5COOH. Et le réactif limitant, donc CV moins x max égale 0, c'est-à-dire x max est égal C fois V. مزيان. دابا حددنا x max. نمشيو دابا نحددو x équilibre. D'après cette relation, ou bien la relation qu'on trouve dans la question précédente, sigma égale lambda 1 plus lambda 2 fois H3+ à l'équilibre. Et on a x équilibre égale H3+ fois à l'équilibre fois V. Alors, x équilibre égale V fois sigma divisé par lambda 1 plus lambda 2. إذا غادي نعوضو l'expression ديال x équilibre وعندنا l'expression ديال x max. إذا غادي نديرو هادي ديفيزي بار هادي وغادي نختزلو ب v مع v، غتبقى لينا sigma divisé par c fois lambda 1 plus lambda 2. Voilà la relation finale. Et dit application numérique, C égale 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Et il faut transformer en
mol par mètre cube, on multiplie par 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire C égale 10 moins 6 mol mètre moins 3. Alors, on trouve que taux égale 0,22 égale de 22%. Alors, taux est inférieur à 1, la réaction est limitée. On passe à la question 4. Trouver l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et taux. Donc, par définition, la constante d'équilibre est égale la concentration, le produit de la concentration de la base conjuguée de l'acide benzoïque fois la concentration de H3+, c'est-à-dire des produits, divisé par C6H5COOH, c'est l'eau soluté. Le solvant n'intervient pas dans cette constante. Et d'après le tableau d'avancement, on a H3+ équilibre est égal la concentration de la base conjuguée de l'acide benzoïque égale X équilibre sur V. Et aussi, la concentration effective de l'acide benzoïque est égale C fois V moins X équilibre sur V égale C moins X équilibre sur V. On divise par, on simplifie par le volume. Or, d'après taux égale X équilibre sur X max, X max est égal C fois V, d'après la question précédente, on trouve que X équilibre est égal taux fois C fois V. X équilibre égale taux fois C fois V. إذا غادي نعوضو هنا في هاد ليكواسيون ونعوضو في هاد ليكواسيون وغادي نلقاو بأن لا كونسونطراسيون ديال H3+ كيساوي C6H5CO- التركيز ديال لا باز كيساوي taux fois C fois V. On simplifie par le volume, il ne reste que taux fois C. Alors le produit ديال la concentration في هذا غيعطينا C au carré fois taux au carré. هنا إلا عوضنا إكس إكيليبر بالقيمة ديالو طو فوا سي فوا في نختزلو بفي مع في غادي يعطينا سي فوا طو موان سي موان طو فوا سي وغنعملو بالسي وغادي نلقاو ان موان طو وغادي نلقاو النتيجة النهائية اللي هي كا كتساوي طو كاري في سي كاري سور سي في ان موان طو. Voilà, on passe à la question 5. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction chimique? Alors, évidemment, il représente la constante d'acidité K égale Ka du couple acide-base C6H5COOH avec sa base conjuguée C6H5CO-. La question 6, on déduire la valeur du pKa du couple C6H5COH et C6H5CO-. On a pKa égale moins log de Ka, هذه علاقة شفتوها في الدرس. Et Ka est égal C fois taux au carré divisé par 1 moins taux. إذا غادي نحسبوها la valeur ديال K. عندنا C اللي هو 10 moins 3 مول وعندنا طو هي 0,22. غادي نلقاو في النتيجة النهائية كا كتساوي 6,53 في 10 moins 5. Alors PKA تساوي moins log de KA, c'est-à-dire moins log de 6,53 في 10 moins 5. On trouve que PKA est égal à 4,2. Septième question, déterminer parmi les deux
les deux espèces 6H5COH et 6H5CO au l'espèce chimique prédominante dans la solution. شكون هو اللي بريدومين؟ واش هذا ولا هذا؟ يعني المهيمن. هنا عندنا البي كا ا خصنا نقارنوه مع البي اش دو لا سوليسيون. اذا il faut calculer le pH de cette solution. Alors on calcule le pH de la solution. On sait que pH égale moins log de H3+. La concentration de H3+ est égale taux fois C. Alors pH égale moins log de taux fois C. L'application numérique pH égale moins log de 0,22 fois 10 moins 3. On obtient pH égale 3,64. Alors, d'après cette équation, pH est égal à pKa plus log de la base divisé par la concentration de l'acide. Si pH est inférieur à pKa, c'est le cas qu'on obtient dans cet exercice. Alors, pH est inférieur à pKa, alors log de la base sur l'acide est inférieur à 0. C'est-à-dire, la concentration de la base divisée par la concentration de l'acide est inférieure à 0. C'est-à-dire, l'espèce prédominante dans la solution S est l'acide benzoïque, C6H5COH, d'après l'étude mathématique de cette équation. إذا هذه علاقة رياضية، فإذا أن log de B sur A inférieur à 0 c'est-à-dire A supérieur à B، وبالتالي ممكن نعرفو شكون هو l'espèce prédominante. إذا نتمنى أنكم استفدتوا معنا في هذه الكوريكسيون، وشكرا على انتباهكم، وعلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله.